Parfois, quand on lit un texte, on a l'impression d'être face à une porte fermée à double tour. Mais si je vous disais que la clé, en fait, c'est juste de poser les bonnes questions. C'est ce qu'on va voir ensemble, comment cette méthode, toute simple, nous permet de déverrouiller le sens de n'importe quelle histoire. Le texte nous attrape dès la première phrase. Il nous fait une promesse assez sinistre. On va nous montrer une chose hideuse. Ça y est, on est happé, on est plongé dans un univers sombre, mystérieux. Et la grande question, c'est quelle est cette chose? C'est l'énigme qu'on va essayer de résoudre. Bon, notre enquête commence dans un bruit pas possible. On plonge direct dans les sons confus, presque violents, d'une prison au lever du jour. L'ambiance est posée, c'est le chaos. Pour commencer à y voir clair, nos meilleurs outils, ce sont les questions les plus basiques. On va commencer par le commencement, histoire d'ancrer le récit dans le temps. La réponse, elle est écrite noir sur blanc. Il était à peine jour. Ce n'est pas un détail anodin, ce moment entre la nuit et le jour. Ça installe tout de suite une atmosphère un peu étrange, un peu incertaine. Allez, on continue. Après le quand, on s'attaque au quoi. Le narrateur est complètement submergé par un vacarme. Alors décortiquons un peu cette ambiance sonore pour comprendre ce qu'il se passe. Ce qui est super intéressant ici, c'est la précision de la description. L'auteur ne dit pas juste « il y avait du bruit ». Non, il nous le fait entendre, ce bruit. Chaque son, le grincement des verrous, les clés qui s'entrechoquent, tout ça devient un indice de l'agitation intense et un peu inquiétante qui règne. Et là, c'est le premier grand paradoxe. Au milieu de ce bruit de ferraille, de portes qui claquent, il y a de la joie, une agitation presque festive qui semble complètement déplacée. Le narrateur, lui, est immobile, silencieux. Alors, pourquoi cette gaieté soudaine? Et la réponse tombe, et elle fait froid dans le dos. La fête est en fait une cérémonie macabre. Ce qui ressemblait à de la joie, c'est une sorte de frénésie face à l'horreur imminente. Le mystère du bruit est résolu, mais il nous ouvre les portes d'une réalité bien plus sombre. Allons un peu plus loin dans l'analyse. Comment l'auteur arrive-t-il à créer cette sensation de chaos? Eh bien, il utilise un outil littéraire très précis, l'énumération. En analysant ses choix d'écriture, on comprend mieux la force du texte. Voilà l'exemple parfait tiré du texte. 4 verbes d'action balancés les uns après les autres, sans un moment pour respirer. On sent presque physiquement cette énergie désordonnée, ce tourbillon. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette figure de style n'est pas là juste pour faire joli. Elle a un but bien précis. Nous faire ressentir le chaos qui entoure le narrateur et, par contraste, de souligner à quel point il est seul et abasourdi. Ok, on a exploré l'univers du son. Maintenant, on passe à l'image. Le narrateur accepte la proposition du gardien et change de cellule. Il va devenir le spectateur d'un spectacle. Le texte met en place une opposition très visuelle, très forte. D'un côté, on a le narrateur, isolé, presque en position de privilégié, comme le roi. Et de l'autre, la masse, la foule anonyme et entassée des autres prisonniers. C'est une véritable mise en scène, c'est presque du théâtre. La scène est prête, le spectateur est en place. La question qui vient logiquement, c'est quel est ce fameux spectacle qui se prépare dans la cour? L'auteur est malin, il fait monter la tension. D'abord, il nous décrit le décor, une architecture écrasante, des barreaux partout et tous ces visages qui attendent, en silence. La cour, elle, est vide au centre, comme une scène juste avant que le rideau se lève. La séquence est super claire. Le silence, l'attente, et puis, bam, midi sonne, c'est le signal. L'arrivée de la charrette, c'est le véritable début de l'acte, l'élément qui va tout déclencher. Et là, c'est une véritable explosion. Le silence pesant se transforme en un vacarme presque démoniaque. Ce n'est plus la gaieté étrange du matin, c'est une frénésie collective, un mélange de joie, de haine, de désespoir. Le spectacle est bel et bien lancé. Le son, l'image, l'action, tous les éléments sont en place. Maintenant, il est temps d'analyser, de décomposer ce qu'on voit pour en saisir le sens profond. Regardez bien, au milieu de ce chaos, il y a le calme méthodique des argousins, les gardiens. Pour eux, c'est une routine, une préparation froide, technique. Et ce contraste entre la fureur des condamnés et le professionnalisme détaché des gardes, c'est absolument terrifiant. On ressort notre boîte à outils. Pour décrire la scène, l'auteur utilise une autre figure de style très efficace, la comparaison. C'est ce qui lui permet de créer des images chocs et de donner un sens caché à ce qu'il décrit. Voilà l'exemple. C'est une image incroyablement forte. Les prisonniers ne sont plus des êtres humains, des individus, ils sont réduits à de la matière, à un mur. Cette comparaison les déshumanise totalement. Ils font partie du décor de la prison. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
On est parti d'une scène bruyante complètement confuse pour arriver à une compréhension très fine de son horreur. Et comment on a fait grâce à notre méthode. Ce chemin en 5 étapes, c'est vraiment la clé. Ça montre que comprendre un texte, ce n'est pas de la magie, c'est un processus actif. En posant les bonnes questions les unes après les autres, n'importe quel texte, même le plus difficile, finit par nous livrer ses secrets. Et on se quitte sur une dernière question, une question qui va au-delà de la simple analyse de texte. Elle nous interroge sur la psychologie du personnage, et peut-être même sur la nôtre. Pourquoi est-ce qu'on regarde l'horreur ? Le texte ne donne pas la réponse, c'est à nous d'y réfléchir.